Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une librairie dans sa commune, une librairie et les conseils avisés du ou de la libraire qui vont avec. Et les conseils, c'est important, surtout lorsqu'on cherche des ouvrages destinés aux plus jeunes. C'est de ce constat qu'est né le mot qui roule. Mais le mot qui roule, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir avec Dolores Mazzola, qui a suivi ce camion dans le sud de notre région. Bonjour Dolores. Bonjour Alain, je suis aujourd'hui en Ardèche à la rencontre d'une libraire un petit peu spéciale, une libraire ambulante spécialisée dans le livre jeunesse qui sillonne les routes de la vallée de l'Eyrieux en Ardèche et une partie des routes de la Drôme au volant de son camion de 10 tonnes. Son camion, c'est le mot qui roule. Pascal Girard, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors Pascal, vous nous invitez à l'intérieur? Allez, on y va. Mazette, mais c'est quand même pas mal grand ici dans cette librairie ambulante, Pascal. Ça fait combien à peu près en surface? Là, ça fait presque 20 mètres carrés en fait. Presque un petit appartement Voilà, parisien. Hein. un petit studio parisien. Bon, alors ici, combien de titres à peu près proposez-vous à vos lecteurs, vos jeunes lecteurs? À peu près 3000. C'est beaucoup plus que dans une librairie sédentaire? C'est beaucoup moins. En Ouais. fait, une librairie sédentaire, ça va être entre 12 et 20 000. D'accord. Voilà. Sauf en librairie spécialisée où à partir de 5000 titres, on commence à être sur une belle offre, mais voilà, c'est quand même beaucoup moins qu'une librairie traditionnelle. Alors, pour vous, Pascal, c'était pas possible d'être libraire sédentaire? C'était pas envisageable? Vous préfériez être au volant du camion, le mot qui roule? C'était plus sympa? Oui, alors moi déjà à titre personnel, c'était compliqué d'être sédentaire. J'ai jamais été sédentaire de toute ma vie. J'ai fait que des métiers comme ça où j'étais sur la route, donc c'était compliqué. Et en plus, être sédentaire, ça aurait voulu dire être dans une ville, Valence, Montélimar ou je sais pas où. Mais voilà. Et moi, j'habite dans un petit village de la vallée de l'Eyrieux et j'avais vraiment envie que cette librairie-là, elle soit ici, dans les villages, Au service du public. Oui, au service du public. Voilà, l'idée, c'était vraiment à la fois d'amener des livres, mais aussi de refaire du lien. Voilà, c'était vachement important pour moi, ça. Et dans une librairie de centre-ville, je voyais pas, j'allais pas m'y retrouver, quoi. Oui. Donc là, du coup, c'est vous qui allez à la rencontre des gens sur les marchés. Vous leur proposez une sélection de titres que vous avez choisis, sélectionnés vous-même, un à un. Ouais. Donc ça veut dire beaucoup de lecture, beaucoup de travail à la maison le soir en rentrant. Ça veut dire beaucoup de lecture des catalogues de tous les éditeurs possibles et imaginables, beaucoup de recherches sur Internet, beaucoup de discussions aussi avec mes lecteurs, parce qu'il y a des livres qui sont là parce que des lecteurs m'en ont parlé. Ça veut dire aussi qu'on peut vous passer commande quand on vient sur les marchés? Ça veut dire qu'on peut passer commande de livres et pour la jeunesse, parce que c'est ma spécialité, mais aussi pour les adultes. Alors, on l'a dit Pascal, vous sillonnez un territoire qui est quand même assez grand, vous sillonnez la vallée de l'Eyrieux, ça fait pas mal de routes. Ouais. C'est combien de kilomètres carrés à peu près? Je suis sur un territoire qui n'est pas si grand que ça, en fait, on est à peu près sur 40 km². Donc oui, ça veut dire quand même de la route, mais vous connaissez tous les environs, vous allez un petit peu dans la Drôme. Un tout petit peu, oui. Un tout petit peu. Comment on fait pour sélectionner aussi ces territoires vers lesquels vous allez? Parce que vous offrez un service de proximité, vous avez envie d'aller vers les gens. J'imagine que vous êtes très demandé. Alors comment vous faites pour dire non à certaines personnes et oui à d'autres? Alors maintenant je dis non à tout le monde parce qu'il n'y a plus de place dans mon calendrier, donc voilà. Et sinon au départ j'ai commencé vraiment par les communes autour de chez moi en fait, tout simplement. Je suis allée voir les mairies des communes aux alentours et j'ai commencé par ceux qui me disaient oui en fait, dans l'autre sens. Et puis là actuellement effectivement il commence à y avoir des communes qui me demandent. Parce qu'il faut le dire Alain, Pascal, elle est toute seule pour assurer ce service, ce lien de proximité. C'est pas un petit peu compliqué des fois d'être toute seule aussi avec ce camion, le mot qui roule? C'est difficile. Oui, alors c'est beaucoup d'heures de boulot, mais en même temps, voilà, moi j'avais envie là, par rapport à tous les autres projets que j'ai fait avant, un projet en solo, c'était le bon moment aussi de faire ça. Donc. Alors, simplement, comment elle a commencé cette belle aventure? Elle a commencé sur quel lieu précisément? Vous êtes installé sur quel premier marché? On va leur faire un petit coucou comme ça. Alors le premier lieu, c'était pas un marché en fait, c'était un festival. C'est des copains du côté de Grigny. Alors c'est pas un village du coup qui est sur ma tournée puisque c'est dans le Rhône. Mais j'ai des copains à Grigny qui organisent un festival qui s'appelle la Guinguette des Singes et qui m'ont proposé de venir installer le camion. Donc c'était la première installation en septembre 2015. Et pour moi, c'était vachement rassurant de commencer avec des copains. Des en fait. têtes connues, on va dire. Ouais. Alors, on l'a vu, c'est un service de proximité. Vous privilégiez le lien social, mais vous privilégiez aussi autre chose, la défense de certaines maisons d'édition, de certains auteurs. Oui, il y a beaucoup en France, et en particulier en Rhône-Alpes, beaucoup de petites maisons d'édition.
beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs aussi. Et voilà, je trouve que c'est important aussi que des commerces de proximité comme le mien puissent défendre des éditeurs ou des auteurs ou des initiatives qui se passent à proximité, quoi. Alors, je voudrais qu'on dise aussi un petit mot de la décoration extérieure de ce camion. Elle est remarquable. On le voit arriver de très très loin, ce camion, parce qu'il est rouge, il a plein de couleurs éclatantes, hein, on l'a vu tout à l'heure. Qui a fait on va dire, le visuel à l'extérieur? Alors, c'est une illustratrice qui s'appelle Magali Atiogbe, qui est originaire du coin, en fait. Elle était entre Romans et Privas, quoi. Et là, actuellement, elle habite à Paris, mais elle fait beaucoup d'illustrations chez des petites maisons d'édition, comme Amatera, par exemple, une maison lyonnaise. Et puis, voilà, elle fait pas mal de jeux aussi et de jouets. Et elle a vraiment eu envie tout de suite. Elle a été emballée par le Dès que projet. j'ai posé la question, elle a eu envie de participer à ce projet, ouais. Mais parce que les librairies ambulantes, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. La vôtre, elle fonctionne bien, elle a été emballée par le projet, cette illustratrice. Mais comment vous expliquez, vous, le succès de cette librairie? Parce que c'est un vrai succès, cette librairie. Eh ben, je sais pas trop. Je suis moi-même surprise, en fait, de la vitesse à laquelle ça s'est répandu. Voilà, les gens, tout de suite, ont adhéré, sont venus et revenus, et voilà. Je pense que c'est vraiment la proximité qui fait que ça fonctionne. Je pense que l'Ardèche est un territoire très particulier. Ça n'aurait peut-être pas fonctionné aussi bien dans d'autres territoires. Et vraiment, ce qui plaît aux gens, en tout cas ce que mes clients m'en disent, c'est vraiment le côté service et commerce de proximité. Je crois qu'il y avait besoin de ça. Il y a besoin de liens. Il manque. On perd nos commerces dans nos petites communes, là. Et voilà, je pense qu'il y avait vraiment besoin de liens et qu'un camion qui transporte des livres, c'est un vrai bon moyen de faire du lien, quoi. Alors, il n'y en a pas beaucoup en France et pas beaucoup qui tiennent la route, hein, je tenais à le dire. Le mot qui roule, c'est pas son cas. Il a vraiment beaucoup de succès. Vous êtes attendu comme le loup blanc, hein, quand vous arrivez sur les marchés. Les enfants se précipitent, c'est un petit peu ce qu'on a constaté. Comment vous perçoivent les autres marchands ambulants sur les marchés Ce qui est bien, c'est que j'ai été plutôt bien accueillie parce que je ne suis pas en concurrence avec eux. Il n'y a aucun autre libraire ambulant sur les marchés. Donc, ils ont plutôt été contents de me voir arriver. Je pense que ça a amené un petit peu autre chose que des fruits et légumes. Voilà. Je pense que je les faisais marrer, il faut dire ce qu'il y a. Oui, quoi, au début, tout simplement. une fille au volant d'un camion qui débarque avec des livres. Je pense que certains m'ont prise un peu pour une dingue. mais non, ça s'est plutôt vraiment bien passé. Au contraire, ils ont plutôt bien accueilli les choses, ils sont plutôt contents. D'ailleurs, il y en a certains qui me proposent d'aller avec eux sur d'autres marchés. Voilà, qui me en fait, ils veulent profiter de votre notoriété, Pascal, hein, c'est ça. Non, je pense qu'il ne faut pas le voir comme ça, mais non, au contraire, voilà, il y a une espèce de solidarité qui s'est mise en place aussi autour de votre projet. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, Pascal, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme si les faits s'étaient penchés sur le projet Le Mot qui roule. Depuis le départ, il n'y a eu que de bonnes choses qui vous sont arrivées, à commencer par une campagne de crowdfunding qui s'est très bien passée. Vous l'aviez lancé un petit peu au hasard au départ, ou c'était non, vous ne comptiez pas avoir un tel succès? Alors, je ne savais pas ce que ça donnerait du point de vue financier, si vraiment ça allait fonctionner ou pas, mais l'idée c'était vraiment de créer un réseau déjà au départ autour de la librairie, autour du projet, ne serait-ce que pour s'en servir d'outils de communication, pour dire aux gens, voilà, il va se passer ça autour de chez vous, est-ce que ça vous intéresse? Et ça a intéressé les gens au-delà de mes espérances. Il y a 134 personnes qui ont financé le projet. Et on a dépassé ce que j'avais demandé. Ce que vous aviez demandé et surtout, ce qui était bien, c'était après, quand je suis allée voir un banquier, tout bêtement, et que je suis arrivée en lui disant, vous savez, il y a déjà 134 personnes qui ont financé. Et vous faites quoi? Et voilà, et il vous a dit et il a dit oui. Eh ben, c'est un projet qui roule. Voilà, le mot qui roule, un projet qui roule. Un projet en tout cas qui a fédéré les bonnes volontés. Ce camion, simplement pour terminer, c'était quoi avant? C'était un bibliobus, donc il était tout équipé. Il était tout équipé, c'était le destin. Il vous attendait, Pascal. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année qui commence? Plein de belles choses. De ne pas s'arrêter de rouler. Voilà, Alain, c'est tout ce qu'on a envie de vous dire sur le mot qui roule. C'est une très belle aventure à laquelle on souhaite longue vie sur les routes de Drôme-Ardèche. Merci Pascal. Merci. C'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Merci à vous.